Bonjour à tous, voici la carte CZ Conciergerie. Conciergerie Airbnb, transformez votre bien en source de revenus sans effort, avec l'Instagram, le Facebook et le LinkedIn. J'en avais fait un peu 200, je crois, 200 de ces cartes-là. Oui, c'est un peu brillant, c'est plutôt bien fait. C'était le logo de ma conciergerie. Et donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moins 20 000 euros avec toute la création et toute la gestion de ma conciergerie que j'avais en 2024. Oui, ça a été un échec. C'est pas un titre putaclic, je tiens à préciser. C'est vraiment le cas, même plus de 20 000 euros, mais après il y a eu la balance de ce que quand même j'ai rapporté, mais en gros c'est ça. Avec un peu de formation à côté, un peu d'experts, les comptables, les avocats, et même un huissier de justice. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une vidéo un peu freestyle, donc je vais être assez rapide et succinct. J'ai eu 4 appartements. Le premier c'était à Saint-Étienne. C'était un appart tout bien, je crois, un T3, bien agencé, normal. Il y a eu plusieurs problèmes. Il y a eu une fuite d'eau, je me souviens. Une fuite d'eau, je dis ça parce que je crois que ça a été chiant à gérer au début. Non, enfin bref, c'était pas le gros problème. Excusez-moi. Donc je l'ai eu en mars 2024, donc un mois après que j'ai lancé la société. J'avais travaillé avec un chasseur d'IMO qui m'avait aidé à le trouver sur le bon coin. Et les prix des nuits étaient vraiment pas chers. 42 euros la nuit pour ce genre d'appartement, c'était pas terrible. Sachant qu'à Saint-Étienne, c'est la ville la moins chère en immobilier, vraiment, que ce soit en achat ou en location. Donc ça se comprend. Donc c'était une mauvaise opportunité pour moi. Je l'ai gardé jusqu'à juin. J'ai fait la résiliation parce que avec toutes les pubs, tout ce que j'avais optimisé, maximisé, les prix en descendant jusqu'à 30 euros la nuit. Déjà que mes prestats étaient pas chers aussi, donc ça c'était pas le problème. Mais au final, je faisais pas de. On n'attirait même pas les voyageurs, même pas des gens du chantier, on avait de temps en temps. Donc on remplissait 3 nuits par mois, même pas 3-4 nuits. Et au final, c'était limite à perte. Et j'ai demandé la résiliation. J'ai réussi à obtenir 300 balles pour la résiliation. Ce qui est l'équivalent du taux de nuit, c'est le calcul du taux par rapport au mois qui est censé faire l'appartement, entre guillemets. C'est un calcul, voilà. Et après, entre-temps, j'avais enchaîné aussi avec l'appart de Lyon. Celui-là, c'était le meilleur en termes de chiffre d'affaires. Il était incroyable. À 10 minutes du Groupama Stadium, donc il était plus précis, localisé à Vaux-en-Velin. Au niveau de la localisation, le problème de cet appartement, c'était le propriétaire qui était chiant, mais chiant de chiant, et je pèse mes mots. Il m'a envoyé des mails à chaque fois pour tout et n'importe quoi, pour savoir oui, pourquoi ça rapporte pas, pourquoi vous prenez tant de commissions. Je dis, mais il est bête ou quoi, il a signé le contrat, on avait tout, il était tout d'accord. Il faut savoir qu'en conciergerie, on a 2 types de contrats, enfin 2 types de pourcentage, pardon, en commission. On a 14% et 21%. 21%, c'est quand on s'occupe vraiment de manière un peu plus au standing. Voilà, c'est une deuxième tranche plus élevée, quoi. Et donc en général, on prend 14% au plus bas dans la conciergerie. C'est ce que je prenais pour tous mes apparts. Donc c'est pas non plus la folie, quoi. Et lui, il comprenait pas. Et les frais de ménage sont à sa charge, bien évidemment, enfin à la charge du client qui réserve les Airbnb et ensuite lui repaye par-dessus. Donc au final, ça revient au même. Et lui, il comprenait pas pourquoi il doit repayer et tout. Vous prenez une marge. Oui, on prend une marge. Si on a un prestat à 70 balles, on va mettre les frais de ménage à 80 balles. C'était le cas pour Lyon. C'était exactement ce prix-là. Donc ça a été assez chiant. J'ai changé pas mal de prestats. À Lyon, c'est compliqué d'avoir des prestats de qualité et à moindre coût, enfin, pas trop onéreux, on va dire. Et j'avais trouvé un prestat d'origine antillaise, enfin des îles, étudiant, université. Je voulais te préciser parce que vous allez comprendre pourquoi. Tout simplement parce que à la fin on a arrêté le contrat parce qu'il y a eu une embrouille au mois de septembre. Je m'en souviendrai toujours. Il m'appelle, il y a le proprio qui débarque à l'appartement, alors qu'il n'était pas du tout dans le coin de base. Et, il l'a accusé de vol sur le fer à repasser. Des choses complètement débiles, mais vous imaginez, pardon, même pas. Donc avec du racisme, il m'a dit j'étais victime d'une insulte raciste et tout. Je dis on arrête tout.
basta, on l'achète à part aussi. Mais c'est celui qui m'avait rapporté le plus. Hein. Bon, pas tout avoir. Celui-là il rapporte bien, mais le proprio, lui par contre, est ultra chiant et très haineux, on va dire même. Vraiment haineux. Il m'a rapporté jusqu'à 2005-3000 balles par mois de CA. C'était quelque chose. Et donc pour cet appart-là, j'ai dû appeler un huissier de justice pour constater certains faits qu'il accusait via des photos, alors qu'il savait que son appartement avait des moisissures en bas d'un lit qui était au sous-sol, une chambre qui était au sous-sol. Il y avait des problèmes avec le radiateur, enfin voilà, l'humidité quoi. Et c'était des points qui étaient remontés dès le début, lui mettait au courant. Et jouer sur des mots, oui, ça, vous pouvez pas le régler, machin, non. Alors j'ai aussi offert pas mal de choses à son égard. J'ai offert des draps, tout ça, qu'il a même pas en backup. Dans le contrat, c'est stipulé qu'il doit avoir plusieurs draps, enfin 2 ou 3 draps en plus, pardon, ou de linge en backup. C'est normal, si on lave la dernière presta à la machine à laver, bah, il faut tout de suite qu'on a des draps qu'on mette sur le lit pour pouvoir laver les autres. C'est un cycle, forcément. Dans le hosting, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je ne vais pas épiloguer dessus, mais il y a eu plein d'autres choses. Mais sachez que c'est un appart qui rapporte vraiment proche du Groupama Stadium. Croyez-moi, j'ai cru que j'allais aller loin, mais quand j'ai vu la typologie du client que j'avais en face de moi, du proprio, ça va être compliqué. Bref, passons à la suite. L'appartement aussi, j'avais entre-temps, mois de juin, Albertville, que j'ai eu pendant tout l'été. Très très compliqué au niveau des clients qu'on avait. Souvent des personnes du chantier. Je pense que beaucoup de patrons de conciergerie doivent se reconnaître là-dedans. On a souvent des mecs du chantier qui réservent un appart, ils sont 8 alors que c'est pour 4 voyageurs. Ils viennent pour les réseaux SNCF ou les réseaux d'eau réparés autour. Voilà, ils se plaignaient tout le temps. Ils essayaient même de gratter par rapport à la réservation, savoir si on pouvait annuler ou être remboursé. Ils disaient qu'il faisait trop chaud dans l'appart. Enfin, ils sortaient des excuses à 2 balles. Ils écrivaient hors la messagerie Airbnb sur mon numéro que je laissais, parce que je laissais mon numéro de conciergerie, bien évidemment, en profil de présentation et sur ma carte dans les appartements. Et tout ça pour passer outre. Voilà. Donc il fallait rester droit dans ses bottes. Et voilà. J'avais aussi l'appart à Paris, Paname, Pierrefitte-sur-Seine, Paname. Très beau appart, c'est un des plus beaux que j'avais. Assez classe en termes de déco. Très compliqué aussi d'avoir des prestats de qualité. J'avais trouvé un prestat, j'avais changé de prestat parce que l'autre m'avait lâché. Plutôt correct. En termes de prix, après Paris c'est aussi cher en termes de prestations, et je peux le comprendre, c'est la capitale. J'avais pas mal de réservations aussi, pas trop, mais souvent des gamins, et jusqu'au moment où j'ai des résas avec 2 filles, soi-disant, qui me saccagent l'appart, tringle pété, rideau pété, canapé retourné. Et donc là, forcément, il va falloir expliquer ça au propriétaire et lui dire que son appart a été retourné, pardon. Et c'est là où il faut faire jouer l'assurance Airbnb et le AirCover, où j'ai pris un peu de sous forcément dessus. Ça, c'est l'astuce que je donne, que tous les patrons de conciergerie savent. Le AirCover. C'est bizarre que je discutais avec un mec qui est dans l'immobilier, il ne connaissait pas AirCover. Bon, il a 2-3 Airbnb, mais c'est pas géré par des conciergeries, ou alors il ne doit pas être au courant. AirCover, c'est l'assurance Airbnb qui vous rembourse l'intégralité, et voire plus si vous savez ficeler la chose quand vous avez un gros dégât dans l'appartement. Je n'en dirai pas plus. Cet appart, qu'est-ce que je peux dire sur cet appart là, mis à part que j'ai eu ce dégât là, la presta, une presta qui m'a lâché, qui n'a pas fait le taf. J'avais retrouvé une 3e presta, non c'était la 2e avant que je trouve ceux qui étaient plutôt bien jusqu'à la fin. Cette presta elle m'a lâché, j'ai dû appeler les flics pour savoir, elle n'avait pas fait la prestation, elle était prise de panique, elle était dans les bouchons soi-disant, après elle ne m'écrivait plus, et alors qu'il y avait des voyageurs qui arrivaient.
sachant qu'elle a un jour de latence entre. Il y avait des voyageurs qui étaient arrivés le lundi, qui étaient repartis le lundi, et j'avais laissé le mardi off pour qu'elle intervienne, parce qu'il y avait des voyageurs qui arrivaient le mercredi. Or, elle, je lui dis oui, oui, bien sûr, elle me dit elle va intervenir le mardi, et en fait, elle n'était pas intervenue le mardi. Elle avait dû garder peut-être ses enfants, ou je sais pas quoi, enfin bref, cassos. Je la rappelle mercredi pour intervenir, parce que les clients ils arrivent à 16h. Oui, bien sûr, j'y vais. Toujours pas de nouvelles. Donc moi, je travaille avec les photos eurodatées, forcément, je dois recevoir les photos si la presta a été faite. Et je travaille à distance, hein, forcément, je suis pas à Paname. Et j'ai mon job à côté, je suis salarié, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Voilà. 16h, les voyageurs arrivent, bien à l'heure en plus. Elle arrive sur place. Elle dit les voyageurs sont déjà arrivés et je vais commencer la presta pour leur dire qu'ils sortent. Pas de souci, oui, c'est ok. Bon, bah, mais je sentais le truc louche arriver. Elle m'avait appelé, elle était apparemment soi-disant sur les lieux. L'appart était forcément, il n'est pas descendu des poubelles, les clients, il fallait tout leur faire. Ils avaient laissé les draps en vrac et tout, comme par hasard. Voilà. Même les anciens voyageurs n'étaient pas très propres. Ça, c'est ultra dommage. Je comprendrais pas les gens qui partent sans remettre un minimum les draps comme il faut, descendre la poubelle. Non. Il y a encore pas mal de sauvages en France. Et du coup, elle est repartie en panique. Elle a même pas fait la presta. Elle m'a niqué, excusez-moi du terme, mes 2 nuits qui étaient réservées par les voyageurs. Du coup, bah, on a annulé. J'ai remboursé forcément. En 2-2, ça a été remboursé. Je perds un petit peu d'argent au niveau du remboursement. Et voilà. Et elle plus de nouvelles d'ici là. J'ai le soir même à 23h, je vais quand même l'appeler, tu vois. Elle me laisse, elle répond plus au message. Elle répond pas. Alors j'appelle les flics du 9-2 qui l'appellent. Ils me rappellent. Ils me disent oui, elle a répondu, elle est bien là, elle est chez elle, dans son lit, tout va bien. Avec son enfant. Ouais, comme ça casse la tête les prestataires. C'est compliqué de déléguer quelque chose. Vous savez, je savais déjà que cette société que j'avais montée, donc une SAS, conciergerie, ça me coûtait de l'argent et que je l'ai vite compris que déléguer, parce que le but c'était de me mettre à 100% là-dedans, déléguer c'est la chose la plus compliquée dans l'entrepreneuriat. Pour tout job. Comme on dit, laisser son bébé, expliquer le savoir-faire que nous on aimerait, tu vois, la qualité qu'on veut, c'est compliqué. Personne ne peut comprendre qu'il faut nettoyer la table comme ça. Bah non, regarde, il y a une trace. Fais comme si c'était ta table en fait. Comme si tu étais chez toi. Tu laisses pas une tâche, une merde. Voilà, tu respectes. Et encore, je pense pas que je suis la personne la plus exigeante. Voilà. Je fais partie des cordonniers les plus mal chaussés, comme on dit. Mais quand même, quand on est dans un job où ça nous rapporte de l'argent, là, on se met un peu de bonne volonté. Voilà. Il y a des contrats qui sont en jeu. Chacun gagne sa pomme. On négocie les tarots, les tarifs. Mettez-y un peu de bonne volonté. Et donc oui, je ne savais même pas aussi déléguer la partie message parce que j'ai pas trouvé de prestat sur Upwork ou Fiverr, rien que pour répondre au message, ou une assistante. Ça vient tout de Madagascar, forcément. On ne sait pas à qui confier. Donc voilà aussi pourquoi j'ai arrêté la CZ conciergerie. C'était une belle expérience. Je regrette absolument rien, si ce n'est peut-être avoir perdu de l'argent, mais ça on n'y peut rien, c'est le but du jeu, donc non, je regrette pas au final. C'est n'importe quoi ce que je dis, mais c'est quelque chose que je referais bien sûr si c'était à refaire. Et voilà. Vous pouvez retrouver tout mon contenu sur Instagram et TikTok. TikTok aussi, ouais. Et TikTok, je pense qu'il est tard quand je fais cette vidéo un peu freestyle. J'espère que c'est pas été trop chiant. Je parle beaucoup. Et que ça vous a plu de savoir en gros comment ça s'est passé. C'était très brièvement que j'ai raconté cela. Donc si vous voulez plus de détails, vous venez discuter en privé. Mais il n'y a pas à avoir plus de détails. C'est une simple conciergerie au final. Et un simple business que tout le monde peut faire. Et ça demande de la disponibilité, de l'envie, du dévouement. Et surtout quand tu as un travail à côté. Ben voilà. Ça demande beaucoup de travail. Je suis toujours dans le salariat.
Je ferai plus de vidéos maintenant sur TikTok et Instagram pour éduquer sur le business et un peu la psychologie parce que c'est ce qui me passionne et la politique aussi. Donc vous pouvez me suivre sur les réseaux que je vous ai dit, TikTok, Instagram et Facebook aussi, je crois que j'aurai Facebook. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée à quel moment vous regardez cette vidéo. Et abonnez-vous, likez la vidéo, partagez. Ce serait super gentil. Ciao.